Voilà, dans cette dernière vidéo, donc sur les indicateurs techniques, on va parler maintenant de l'ATR, qui est le Average True Range. Et vous allez voir que cet ATR, on va l'utiliser principalement pour le placement de notre stop. Alors l'ATR, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais aller le chercher et vous pourrez faire de même. Vous allez dans Indicateurs, vous tapez ATR, voilà, moyenne de la vraie amplitude, donc je l'avais ici. Donc il vous le met parfois en traduction littérale, donc en français, moyenne de la vraie amplitude, ce qui ne signifie pas grand-chose, mais bon. Donc vous allez ajouter cet ATR et vous avez ce volet ici qui apparaît. On va le mettre un petit peu plus haut. Et donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'ATR, vous allez voir que cet ATR, si je clique justement dessus pour voir ses paramétrages, il a une période. Alors période 14 par défaut, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il va prendre en compte en fait les 4 périodes précédentes. Donc ici, admettons pour cette valeur ici que l'on voit de 0,085, il va prendre les 14 bougies précédentes, si vous voulez, calculer leur amplitude, donc c'est-à-dire le cours d'ouverture et le cours de clôture. Il va additionner chacune de ces bougies et diviser par 14 pour en faire la moyenne. Donc en gros, si vous avez énormément de grosses bougies précédentes, vous allez avoir un ATR évidemment qui va être haut, puisque les amplitudes moyennes des bougies précédentes sont grosses. Et au contraire, si vous avez une série de petites bougies de faible amplitude, vous allez avoir un ATR qui va plutôt être faible. Et donc, comme vous l'aurez compris, c'est un indicateur de volatilité. Alors, évidemment, si la volatilité est faible, on va pouvoir placer son stop plus proche. A l'inverse, si on a une volatilité assez élevée, vous voyez qu'on a eu des grosses amplitudes de bougies, l'ATR a donc augmenté pour atteindre 0,10. On va du coup devoir s'adapter et mettre notre stop un petit peu plus loin. Alors, de manière générale, quand on rentre en position, on essaye de mettre son stop au-dessus du précédent plus haut, du précédent sommet, ou à l'inverse, si on rentre sur une position par exemple acheteuse, on va mettre son stop en dessous des précédents plus bas, en dessous des précédents creux. Donc ici, on va prendre un exemple plutôt simple, celui de tantôt justement, où notre cours avait cassé le point pivot. Bon, j'aurais pu rajouter le VWAP, on avait également le VWAP qui avait été cassé, je pense. Voilà. Donc vous voyez que si on met ensemble un petit peu tous ces indicateurs, on commence à avoir des informations assez pertinentes. Et donc vous voyez qu'ici on a une grosse cassure qui était également effectuée avec une de ces bougies japonaises dont on a parlé plus tôt, donc un Marubozu. Non seulement le VWAP avait été cassé, les deux points pivots finalement se retrouvent au-dessus du cours, donc notre biais est baissier. On décide d'entrer en position ici. Où va-t-on placer notre stop? Eh bien sur le précédent plus haut. Alors pour savoir exactement maintenant où placer ce stop justement, eh bien on va se servir de l'ATR. Et l'ATR, à cet instant précis, nous donne une valeur de 0,04 environ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, on a 4 points d'amplitude moyenne. Alors, on va prendre en général la moitié de cette valeur pour placer notre stop. C'est-à-dire que si le haut ici, notre sommet, se trouve maintenant à 42,42, notre stop sera placé tout simplement à 42,44. Voilà, pas très très loin parce que évidemment, l'amplitude moyenne ici des derniers mouvements n'était pas très importante et donc ça nous permet justement de placer le stop assez proche. Je vais vous prendre un autre exemple. Donc admettons, voilà, il n'y a pas réellement de règle d'entrée en position ici, mais qu'on avait voulu justement rentrer en position quelque part ici avec stop sous le dernier plus bas ici. On aurait alors pris la valeur de l'ATR ici qui est de 0,08. On l'aurait divisé par 2, ce qui fait 0,04 et donc 4 pips si vous voulez. On aurait regardé où se trouve exactement le dernier plus bas, donc 41,74 que vous pouvez voir évidemment sur l'échelle à droite, 41,74 auquel on retire 4 points, donc la moitié de la valeur de l'ATR, ce qui nous aurait fait un stop à 41,71 environ, donc ici. Vous voyez qu'on n'est pas revenu toucher cet ATR, mais justement ça vous permet d'avoir une distance qui n'est ni trop faible, ni trop grosse, mais adaptée justement à la volatilité récente de votre actif. Voilà, c'est tout pour cet ATR. Je pense qu'on en reparlera de toute façon dans le module gestion du risque. Et j'espère que vous aurez compris cette vidéo. Et n'hésitez pas à la repasser en tout cas. Je vous dis à très très vite.